Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, durant ces 3 semaines de deuil que nous sommes en train de traverser, un sujet vraiment fondamental et très important. Pourquoi important? Parce que, vous savez, il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé, c'est comment est-ce possible que la Torah attend de nous de gérer nos sentiments? D'accord? C'est genre, la Torah, elle te demande, mais à la journée prête, hein, elle te demande. Mishenirnas Av, quand rentre le mois de Av, tu vois, tu prends la télécommande, et Memaetim Besimcha, t'appuies là sur le bouton en dessous là, et tu baisses la joie comme ça. Par contre, quand rentre le mois de Hadar, tu augmentes. Hey, t'as la pêche, d'accord? Comment est-ce possible que la Torah attend de nous que dans notre calendrier, en fonction de notre calendrier, on gère nos sentiments? Et pourtant, c'est pas marqué, hein, je vous assure, j'ai regardé les commentateurs, Rishonim, Macharonim. Il n'y en a aucun qui dit que si tu fais un dépôt de bilan au mois de Hadar, tu dois pas être Bessimcha. Et il n'y en a aucun qui dit que si jamais maintenant au mois de Av, tu as acheté une maison, tu sais quoi, non, tu peux être Bessimcha toi. Non. Il n'y en a pas, et personne ne dit ça. On te dit mois de Av, tu es triste, mois de Hadar, tu Bessimcha. Et là, on a du mal à comprendre, il faudrait essayer d'aborder un petit peu ce sujet-là parce qu'il est vraiment fondamental. Je vous assure que si on le comprend bien, ça a une répercussion sur tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines. Vous savez, par exemple, c'est marqué dans la Gemara dans Kedushin. Il y a un interdit là-bas, c'est marqué Al tifnu el elilim. Ne vous tournez pas vers des elilim, c'est-à-dire quoi? Vers des statuettes, des idoles qui servent à rien. Velohem asecha lo ta'asu lachem. Et des dieux de métal, vous ne vous ferez pas. Ok? Excusez-moi. Al tifnu el elilim, velohem asecha lo ta'asu lachem. Rashi sur place, il pose la question, il dit, je comprends pas. Au début, tu t'appelles les idoles Elilim, genre Liachon Al, des choses qui valent rien, des statuettes, des trucs ridicules. Et ensuite, tu dis, Velohem asecha lo ta'asu lachem. Et des dieux de métal, vous ne vous ferez pas. Alors comment ça marche? Alors c'est des dieux de métal, c'est-à-dire ils sont importants, Elohem asecha, ou non, Elilim. Et en fait, nous dit Rashi quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien, un fondement. Au début, ils seront pour toi Elilim, des choses qui ne servent à rien, qui sont ridicules même à tes propres yeux. Mais à la fin, ils deviendront des dieux pour toi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu t'es tourné vers ce type de choses-là, ne t'étonne pas après s'ils ne prennent pas une importance colossale chez toi. Ne t'étonne pas. Nous dit Rabbeinu Yerucham, c'est la nature humaine qui a été faite de cette manière-là. La nature humaine a été faite de telle sorte qu'une chose dans laquelle maintenant tu commences à lui donner de l'importance, que tu le veuilles ou non dans ta vie, elle prendra de la place. Parce qu'à partir du moment où tu as donné de l'importance à cette chose-là, elle prendra de la place. C'est comme ça. Ça sert à rien de commencer à dire non, mais non, Vodarav, je sais me limiter. Je vous assure. Vous savez combien je connais de jeunes qui ont commencé à jouer à la PlayStation? Ouais, c'est juste FIFA, ça va, on se détend, on dirait juste une heure de FIFA. Après, l'heure de FIFA, elle a tourné en une soirée de FIFA. Après, ça a tourné en une nuit blanche de FIFA. Après, ça a tourné à un divorce de FIFA. Vous savez pourquoi? Parce que tu te retrouves avec une jeunesse qui maintenant vient de se marier et puis maintenant, tout simplement, il est marié le mec. Il est marié, il va se faire des soirées entre potes, qu'ils sont toujours pas mariés, de FIFA. Et la femme, elle est toute seule à la maison. Elle appelle Vodarav, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il me laisse tout seul, il me fait même pas un restaurant. Par contre, lui, il va faire une soirée entre potes. C'est quoi le délire là? C'est soirée FIFA. Et ils en arrivent au divorce. Mais comment ça a pris tellement de place chez toi? Ça a pris tellement de place que c'est plus important que ta femme. Réponse? Al tifnu el elilim. Velohem asecha lo ta'asu lachem. À partir du moment où tu t'es tourné vers cette chose-là, que tu le veuilles ou non, elle va finir par prendre de la place chez toi. Elle va finir par prendre de la place. On me dira, Vodarav, c'est exagéré. Non. Vous savez, la Gemara dans Shabbat nous raconte que lors de la destruction du Beit Hamikdash, Eliyahu Hanavi marchait dans les rues d'Yerushalayim. Et puis quand il marchait, et puis il voit un enfant en train d'agoniser dans les poubelles, en train de mourir. Dans les poubelles de Yerushalayim, Eliyahu Hanavi le regarde et lui dit, est-ce que tu veux vivre? Il dit à cet enfant. L'enfant lui dit, oui, Vodarav, je veux vivre. Il lui dit, alors répète après moi, lui dit Eliyahu Hanavi. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. L'enfant, il le regarde, il dit, ah non, ça non. Il prend sa statuette, il l'embrasse et il meurt. Il l'embrasse et il meurt sur sa statuette. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu t'es tourné vers ce type de choses, que tu le veuilles ou non, elle prendra une place colossale chez toi. Vous savez, moi je connais une personne, cette personne-là,
Je ne la connais pas personnellement, mais c'est le rabbin qui l'a connu, qui a raconté, qui a témoigné de cette histoire-là. Une personne qui habitait en France, je tairai le nom de la ville, etc., parce que je n'ai pas envie que ça se sache, mais cette personne-là, écoutez bien, elle était complètement assimilée. Mais complètement assimilée. Mais c'est sa femme, c'est une goya, ses enfants, tous des goïms. Lui, il est jamais venu à la synagogue. Il est tombé gravement malade, il a eu la maladie, il a eu des métastases partout sur tout le corps, il était à quelques jours de sa mort. Il appelle le rabbin de la communauté. Il dit que Vodara, voilà, je vous appelle, j'aimerais que vous veniez à l'hôpital me rendre visite, j'ai compris où est le Hémet. Bah, tant mieux, Baruch Hashem, il n'est jamais trop tard, Baruch Hashem, j'ai compris où est le Hémet, je vais vous parler. Ce monsieur-là était dentiste, ce monsieur-là a caché son judaïsme toute sa vie, et chez lui, il avait 1000 livres. 1000 livres. Et sur les 1000 livres, il en avait 400 antisémites. Je ne sais pas si vous imaginez le délire. Sur les 1000 livres, il en avait 400 antisémites. Pourquoi ? Parce qu'il voulait vraiment découvrir est-ce que c'est fondé la haine des goïms sur le peuple juif, et puis vraiment c'est quoi être juif, et puis pourquoi on nous déteste autant, et puis qui a dit qu'on est vraiment le peuple de la vérité, tous les tralouettes possibles et inimaginables, au lieu de faire régler ça en un an d'yeshiva, il s'est traîné ça toute sa life, ok ? Donc maintenant lui, 400 livres antisémites chez lui, sur les 1000. Il a dit je voudrais faire tchouva, qu'est-ce que je dois faire ? Vous savez ce que lui a dit le rabbin ? Le rabbin lui a dit quelque chose d'incroyable, il lui a dit regarde, première chose que tu fais, tu me donnes en héritage les 1000 livres. Avant que tu meurs, c'est pour moi, tu me destines cet héritage-là de tes 1000 livres. Et moi, je les prends et je les brûle. Et je les brûle, ça te servira à travers ça de tchouva, de kapara, je les brûle. Il a dit, ah non, ça non. Non, mes livres, non. Rabota, il est en train de mourir. Il est à quelques jours de sa mort. Il vient de comprendre où est la vérité. On lui dit, lâche tes livres, lâche-les. Non, ça non. Il a été incapable de les donner. Nous dit la Gemara, Rechaim afilou bepitro shel geinam enam chozrim betchouva. Même les plus grands des impies, ils sont à l'entrée du geinam, ils sentent les brochettes tourner, ils sentent qu'il fait très chaud, c'est eux les prochaines bûches. Ils le sentent, ils le savent. Enam chozrim betchouva. Ils ne reviennent pas betchouva. Pourquoi ? Parce que leurs avérotes et tout ce qu'ils ont traîné durant toute leur vie a pris tellement de place qu'ils sont incapables de revenir. Ils sont incapables de revenir. Et ça, c'est pas seulement vrai pour les avérotes, pour le lavodazara, etc. C'est vrai dans tous les domaines. Dans l'argent, c'est la même chose. Il y a des gens, tu ne peux pas leur parler de Emouna ou Bitachon. Qu'Akadosh Baruch ta parnasse elle est fixée à Rosh Hashanah, peu importe le nombre de clients que tu auras, tout ce qui était fixé, tu finiras par le recevoir. Toi, tu as juste ta part à faire, Akadosh Baruch il fera le reste, etc. Tu peux pas leur parler de ça. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont incapables d'entendre ce que tu dis. Tu sais pourquoi ils sont incapables d'entendre ce que tu dis ? Parce que tout simplement, eux-mêmes, ils se disent, mais non, moi, je suis né pour bosser, et puis à 8 ans, je faisais les marchés, et puis et puis ils vont te prouver par A plus B que aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire aide-toi tout seul. Ils ne sauront pas écouter ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu gère, Akadosh Baruch Hu c'est lui qui donne. Non, parce que ça a pris trop de place chez eux. Vous savez, la Gemara dans Yoma, elle nous dit c'est jusqu'où ça va. La Gemara nous dit, écoutez bien, accrochez-vous bien. La Gemara, elle nous dit, c'est marqué dans le Kriyat Shema, Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tous tes cœurs. C'est quoi de tous tes cœurs ? Avec ton penchant au bien, ton penchant au mal, tu dois prendre les deux pour aimer Akadosh Baruch Hu. Bechol nafshecha. De toute ton âme, C'est-à-dire quoi de toute ton âme ? C'est-à-dire que même si on te dit la croix ou la vie, il n'y a personne qui m'empêchera de vivre mon judaïsme, il n'y a personne qui m'enlèvera quoi que ce soit de mes valeurs, il n'y a personne, la croix ou la vie. Ça c'est Bechol Nafshecha. Et ensuite, Bechol Meodecha, avec tous tes moyens. C'est quoi tous tes moyens ? Les pépettes. Et oui, même si on te demande, donne aux yeshivot, donne aux kolélim, donne à Torah Box, donne. Bechol meodecha, c'est avec tous tes moyens. On te demande d'aimer Akadosh Baruch Hu avec tous les moyens que tu as. Demande la Gemara une question extraordinaire. Écoutez bien ce que pose la Gemara comme question. Elle dit, je comprends pas. T'as un juif, il est prêt à aimer Akadosh Baruch Hu de tous ses cœurs. C'est penchant au mal, penchant au bien, il se bat et tout. Ouais. Je vais y arriver. Ok, super, très bien. Kol hakavod. Après, Bechol nafshecha, même si on te demande de mourir. Ouais, je suis prêt à mourir. Ouais. Ok, il est chaud. Ouais, il est chaud. Là. Non seulement de tous ses cœurs, là maintenant il est prêt à mourir.
Là, il est chaud bouillant. Tu le vois, il est chaud bouillant. Ok. Et là, on te dit, Bechol meodecha, avec tous tes moyens. Attends, mais je comprends pas. Si lui, il est prêt à mourir pour la Torah, ben c'est sûr qu'il est prêt à donner 10 shekels, non? S'il est prêt à mourir, il est prêt à mourir à donner 10 shekels. Non, 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 non. Non, la Torah te dit en troisième position. Troisième position, Bechol meodecha, c'est-à-dire qu'en fait, ça va de manière graduelle. Comment c'est possible, demande la Gemara. Vous savez la réponse qu'a dit la Gemara dans Yoma? La Gemara, elle nous dit, c'est très simple. Il y a des gens qui sont prêts à mourir, mais qui ne sont pas prêts à donner un shekel. Il dit mourir, ok, mon argent, non. Je préfère mourir qu'on me prenne mon argent. Comme ça nous dit la Gemara. Parce qu'il y en a que pour qui l'argent a pris tellement de place chez eux, tellement de place, que pour eux, c'est pas possible. Ils ne se voient pas ne pas donner, donner de la Torah. Donner pour la Torah, c'est pas possible. Non, mais tu sais, ils ont qu'à bosser, ils ont qu'à bosser, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, ouais, d'accord, merci. Et c'est pareil dans tout. Dans le téléphone, c'est la même chose. Une fois, il y a un père de famille qui vient me voir en France. Il me dit, mais grave, comment je peux faire? Ma fille, elle est enfermée toute la journée dans sa chambre et elle est dans son téléphone, et elle regarde série sur série. C'est une catastrophe, je sais pas quoi faire. Vodarav, aidez-moi. Je lui ai dit, vous lui avez parlé? Je lui ai dit, oui. Je l'ai même menacé. Je lui ai dit, si tu continues, je te prends ton téléphone. À ce moment-là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit, papa, tu me prends mon téléphone, je me jette par la fenêtre. Tu me prends mon téléphone, je me jette par la fenêtre. Quand j'étais à Montréal, le Rav Kremizi m'a dit, à l'heure actuelle, on en arrive à un suicide par mois d'un adolescent dû aux réseaux sociaux, à Montréal. Paris, je vous en parle même pas. Je suis parti parler dans les écoles à Paris. Le directeur des établissements, ils me disent qu'ils ont eu la juge pour enfants qui est venue les voir pour leur expliquer aux professeurs que lorsqu'il y a un changement de comportement, il faut être très attentif parce que ça veut dire qu'ils peuvent vivre une terrible pression sur les réseaux sociaux et ils peuvent en arriver au suicide. Donc soyez très vigilants au comportement des adolescents. Mais comment c'est possible? Réponse, parce que ça a pris tellement de place que entre la vie et ça, eh ben on est prêt à donner une vie. Il y a un Chinois, il a vendu un rein pour acheter un iPad. Un Chinois qui a vendu un rein pour acheter un iPad. Non mais, tu dis, mais ils sont malades. Mais c'est des ouf. Non, c'est normal. Parce qu'à partir du moment où maintenant l'ambiance générale mondiale est de se dire si t'as pas de téléphone, tu sers à rien, tu n'es pas connecté, t'es à côté de la plaque, tu vis pas une vie, et que tu es prêt à te suicider pour un téléphone, eh ben, tu es prêt à donner un rein. Parce que tu n'as pas de vie si tu n'as pas d'iPad. Donc tu es prêt à donner un rein, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Depuis la création du monde, lorsque les gens s'endormaient le soir, ils éteignaient la lumière et ils réfléchissaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur journée? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent réagir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour demain? Là, on veut plus que tu réfléchisses. Ton téléphone a pris tellement de place qu'on veut que jusqu'à la dernière minute avant que tu t'endormes, tu aies les yeux sur les écrans et que tu t'endormes crevé de fatigue des lumières bleues de ton écran. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. On veut plus que tu réfléchisses. On veut que ça prenne tellement de place chez toi, tellement de place, que même Shabbat, tu ne vas pas l'éteindre et tu vas le poser sur le meuble pour que si jamais il y a une notification qui arrive pendant le Shabbat, tu peux tout, j'ai juste regardé. J'ai vu, c'est tout. J'ai rien fait, on n'a rien fait de grave, j'ai juste regardé comme ça. J'ai vu, ça fait ding ding comme ça, c'est tout. Et puis ah, les 2 étoiles, elles sont sorties, c'est bon, hein, c'est bon là, elles sont sorties, hein, il y en a, ah non, c'est en avion. Ah, d'accord. Bon, pourquoi? Pour aller chercher le téléphone. Mais comment ça a pris tellement de place? Réponse, parce que tu as donné de l'importance à la chose. Donc puisque tu as donné de l'importance à la chose, ben, c'est pas étonnant que ça prend tellement de place. C'est normal. C'est normal. Mais pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour moi, c'est pas seulement ça le revers de la médaille. Pour moi, je vous dis, c'est pas seulement ça le revers de la médaille. C'est que le revers de la médaille, il est bien pire que ça. Il est qu'à l'heure actuelle, lorsque maintenant on inverse les valeurs et que maintenant on met une valeur qui n'en est pas à une place importante, c'est pas que les autres restent importantes. C'est que, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est que c'est aux dépens des autres valeurs. C'est que c'est aux dépens des autres valeurs. Ne l'oubliez jamais ça. Parce qu'à partir du moment où, je vous donne un exemple très simple, à partir du moment où pour toi le football c'est très important, d'accord, le Coupe d'Europe, allô, Coupe d'Europe, il faut que je suive tous les matchs, ok. Eh ben, même si toi pour toi tu dis non mais ça va, c'est un passe-temps, c'est un kiff, c'est pas, c'est un passe-temps, je me détends quoi, le foot c'est une détente, c'est un mode de détente, il y a aucun, okay. Même si pour toi c'est un passe-temps,
Eh bien, que tu le veuilles ou non, tu vas parler de ça à la table de Shabbat. Que tu le veuilles ou non, tes enfants vont voir que tu vas parler de ça à la table de Shabbat. Et quand maintenant on va dire, bon alors un petit Dvar Torah, un petit Dvar Torah, attends, j'ai lu un truc dans la Sidra des Chabad, attends 2 secondes, j'ai une histoire, ah non j'ai entendu l'histoire de Shabbat de Torah Box, attends je vous raconte l'histoire de Shabbat de Torah Box, attends si je me rappelle bien. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Blainara pour toi, le football, t'as de quoi parler sur le quart de finale, le huitième de finale, de tout ce que tu veux, et finale et demi-finale, tout ce que tu veux, tu sais expliquer la force et les inconvénients de chaque équipe. Tes enfants, ils ont vu ça. Même si tu vends à tes enfants que la Torah c'est important, les enfants, n'oubliez jamais, il faut avoir des Shabbats, des valeurs, etc. Ils ont compris ça. Ils ont compris. Oh papa, ouais, la Torah c'est très important, papa. La Torah c'est très important. Mais le foot, c'est Kodesh Kodashim. Le foot, c'est Kodesh Kodashim. Et on se retrouve avec quoi? Avec des parents qui m'appellent et qui me disent Rav, mon fils, il fait plus Shabbat, je l'ai attrapé, il est parti regarder un match de foot pendant Shabbat, Kvodara, qu'est-ce que je peux faire? Là, pendant l'Euro, comment c'est possible? Il dit non, mais il m'a dit que c'est ses copains qui conduisent et que lui il est juste dans la voiture et qu'il est juste arrivé là-bas au bar et machin et trucs, et on a commandé pour lui, mais lui il a rien fait, machin. Mais comment on en est arrivé à ça? Comment on en est arrivé à ça? C'est que ça a pris tellement de place que ça mangera le Shabbat. Ça mangera le Shabbat, ça mangera tout le reste. Parce qu'encore une fois, je te répète, vous savez, il y a des hommes, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo absolument horrible, de cet homme-là qui est en train de regarder son match de foot. Et puis sa femme qui a la télécommande de loin et qui éteint et qui allume la télé. Pour faire une blague à son mari. Qui éteint et qui allume la télé. Qui éteint, et là, à la fin, il pète un câble, il prend une chaise et bam, il explose sa télé. Parce qu'encore une fois, quand ça a pris tellement de place, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et ça, c'est la Torah qui nous l'annonce. Parashat Massé. La Torah, elle nous dit, vous savez, il y avait 6 villes de refuge en Eretz Israël. Il y en avait 6 en Eretz Israël et 6 de l'autre du côté est du Jourdain, d'accord, qui était là où étaient Gad et Reuven. Et demande à la Gemara dans Makot, comment est-ce possible qu'il y ait 3 villes de refuge pour 2 tribus et demie, Gad, Reuven et Tzretzi, Shevet Menaché, la moitié du Shevet Menaché, et pour 9 tribus et demie en Eretz Israël, t'as 3 villes de refuge aussi. C'est disproportionné. Vous savez ce que disent les commentateurs? C'est très simple, c'est pas disproportionné. Vous savez pourquoi? Parce que Gad et Reuven, lorsqu'ils sont partis voir Moshe Rabbeinu, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, et laisse-nous ici les plaines de Moab, etc. Ici, on est au top, on est très bien. Ici, regardez, il y a des prairies extraordinaires pour nos bétails. Et puis, on construira des villes pour nos enfants. Mon cher Benoît dit, pardon? Attends, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Vous pouvez répéter? Oui, on va faire il y a des pâturages extraordinaires pour notre bétail et des villes pour nos enfants. Mon cher Rabbeinu dit, mais vous vous rendez compte de la grossièreté que vous êtes en train de dire là? Vous faites passer votre bétail avant vos enfants? Non, Vaudra, faut pas nous prendre au mot, mais non, c'est juste un lapsus. C'est ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Leur a dit Moshe Rabbeinu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois d'abord réfléchir aux villes pour tes enfants et ensuite tu penses à ton bétail et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Ne te trompe jamais. Et parce qu'ils se sont trompés et qu'ils ont fait passer l'argent avant, qu'on le veuille ou non, ça allait se répercuter. Ça allait se répercuter? Ouais, ça allait se répercuter sur leurs descendants. Que quoi? Qu'à partir du moment dans une société où l'argent passe avant les valeurs humaines, cette société est dangereuse, que tu le veuilles ou non. Ah, mais quel rapport? Les villes de refuge, c'est des gens qui ont tué de manière involontaire. Ils n'ont pas tué de manière volontaire. Ils ont tué involontairement. Oui, mais comment c'est possible d'arriver à tuer volontairement? La Torah nous dit, elle nous dit par exemple, quelqu'un qui arrive, il y a un arbre et il veut abattre l'arbre parce qu'il a besoin de prendre des bûches. Donc il prend, il abat l'arbre et à ce moment-là, la lame de la hache, elle quitte le bâton, le manche, et elle va rejoindre gentiment le front de Yosef qui meurt sur place. Vous savez ce que nous dit la Torah? Il n'a pas fait exprès. Ouais, c'est vrai, il n'a pas fait exprès. Alors pourquoi il doit partir en ville de refuge? Parce que comment c'est possible que ça te vienne à l'esprit un instant que toi, tu vas prendre une hache pour aller abattre un arbre et tu regardes même pas s'il y a des gens autour de toi?
Mais comment tu réfléchis, toi? T'en as tellement rien à faire des autres? Réponse, oui. Parce qu'en fait, l'argent passe avant la vie des autres. Rav Ben Sion Abba Shaul, il ramène une choua absolument incroyable. Rav Ben Sion Abba Shaul, on lui a posé la question, on lui a dit... C'est incroyable que je vous raconte ça parce qu'aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre ce shiur, c'est l'Aïloula de Rav Ben Sion Abba Shaul. Et cette histoire, elle me vient maintenant. Sruto Yagen Aleinu Bezrat Hashem. Rav Ben Sion Abba Shaul, il a écrit une chouva incroyable. On lui a posé la question, on lui a dit, Rav, dans notre communauté, il y a un Kohen, mais c'est un chauffard. C'est un malade, il conduit comme un fou. Est-ce qu'il peut faire Birkat Kohanim? Parce qu'on sait très bien qu'un Kohen qui a tué, même de manière involontaire, il n'est pas sous la voda, il peut plus servir, il ne peut pas faire Birkat Kohanim parce que ses mains, elles ont versé du sang, donc il ne peut pas bénir le Ham Israël avec ses mains-là. Donc il est pas sous pour faire Birkat Kohanim. Est-ce que maintenant lui qui conduit comme un malade, il n'est pas sous la faire Birkat Kohanim? Rav Ben Sion Abba Shaul dit, mais il est posé que oui, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que c'est un Rotser Beshogeg. C'est un tueur involontaire. Parce que conduire comme un malade, en n'avoir rien à faire de la vie des autres, t'es Bereska ou t'es dans une Khazaka que t'as tué. Mais c'est certain. Et il a dit, il ne peut pas faire Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la vie des autres passe avant. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu as laissé de la place pour des choses qui sont superficielles, c'est au détriment du reste. C'est au détriment du reste. Vous avez jamais remarqué que par exemple les religieux n'ont pas d'animaux? Vous avez remarqué? Tu verras jamais un Rosh Yeshiva sortir avec des chiens comme ça. Avec Fox, Rookie. Non, il sortira jamais. Tu verras jamais un Rosh Yeshiva avec un chat dans son bureau comme ça. Non, t'entendras pas. Comment c'est possible? Pourquoi ils n'aiment pas les animaux? C'est pas bien, c'est assourd. Non, c'est pas que c'est assourd. C'est marqué nulle part, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch que c'est assourd d'avoir un chat, c'est pas marqué dans le Shulchan Aruch que c'est assourd d'avoir un chien. Dans le Shulchan Aruch, c'est juste marqué que c'est assourd d'avoir un chien qui est méchant, c'est tout ce qui est marqué. Mais c'est pas marqué que c'est interdit d'avoir un chien. Alors pourquoi les religieux, ils ont pas d'animaux? Des animaux de compagnie, sympa, un petit fox, un petit caniche, oui, pourquoi pas? Eh bien écoutez bien, j'avais entendu de Rav Yaakov Zon un chidouche extraordinaire. Parce que, écoute bien, que tu le veuilles ou non, tu n'es pas illimité dans les sentiments que tu as. Que tu le veuilles ou non. Et on a tous des expressions incroyables en français là-dessus. Vous savez, en français, on dit ma patience a des limites. Ouais, d'accord, pourquoi? Parce que là, tu vois, t'as su être patient, ton enfant, il a ouvert 3 fois le Coca-Cola alors qu'il a secoué. Là, chop, tu t'arrêtes. Ouais, d'accord, parce que ma patience a des limites. Ok, pareil dans le stress, on n'est pas illimité au bout d'un moment. Au bout d'un moment, bah, ça fait un infarctus, d'accord, parce que le cœur il peut plus, d'accord, tu peux plus supporter autant de stress, c'est pas possible. Bref, tout sentiment que l'on a ou tout amour est limité. Maintenant, toi, c'est à toi de l'équilibrer, c'est à toi de savoir le gérer. C'est à toi de savoir serrer chacun de tes sentiments, le répartir comme il faut. Si toi, tu prends toute ta patience pour tes collègues de travail, pour ta secrétaire qui est incapable d'envoyer un mail, et que toi, tu prends tout tes nerfs, tu verras qu'à la fin de la maison, il ne te reste plus rien. À la fin de la journée, il ne te reste plus rien. Tu vas arriver, ton enfant, il a renversé une bouteille, pah, et il s'en prend une, il n'a même pas compris d'où c'est venu. Pourquoi? Eh ben c'est tout, c'est comme ça, papa il est énervé. Ah bon, d'accord. Non. Tu dois savoir gérer tes stress, tu dois savoir gérer tes angoisses, tu dois savoir gérer tes sentiments de partage, d'amour. La première personne sur cette planète qui doit recevoir ton amour, la première personne, c'est ta femme, ton mari, c'est ton conjoint. Seulement ensuite, en second plan, viennent les enfants. Et seulement ensuite, la famille. Et seulement ensuite, les amis. Et seulement ensuite, le clan Israël. Et seulement ensuite, l'égoïme. Et seulement ensuite, 60 millions d'amis. C'est comme ça que ça marche. Mais à partir du moment où toi, tu rentres chez toi, et que maintenant, au moment où tu rentres chez toi, t'arrives, allez Fox, allez prends la maman, allez, vas-y, va chercher. Et tu regardes ta famille, salut chérie. Là, tu vois, tu as fait un transfert de sentiments. Parce que ces nerfs, cette joie, cet amour que tu as donné là dans ton chien, tu aurais dû le donner à ta femme avant. Ou tu aurais dû le donner à ton mari avant.
Et il y a eu un transfert de sentiments. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, les films, c'est une catastrophe dans la maison. C'est une catastrophe. Vous savez pourquoi? Je veux dire pourquoi. Parce que tu regardes un Netflix, d'accord? Et puis lui, il t'explique, lui, pendant 2 heures de film, il essaie de faire comprendre à Samantha qu'il l'aime et qu'elle comprend que dalle à la vie, d'accord? Elle n'est pas du tout de truc, parce que lui, voilà. Et puis lui, il va la sauver 10 fois, mais elle va rien comprendre. Et à la fin, il se prend une balle, il se vide de son sang. Et là, il se vide de son sang. Et puis il lui dit, Samantha, je t'ai toujours aimé. Et elle dit, mais Jim, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Pourquoi? Et là, il meurt et toi t'es là. Oh purée, mais qui est-ce qu'elle est Brel? Mais pourquoi elle a jamais compris? Pourquoi? Mais c'est pas possible. Mais pourquoi elle a pas vu ça devant ses yeux? Et là, à ce moment-là, t'as ton enfant qui arrive. Maman, Sarah, elle m'a frappé. Maman. Oh, il y en a marre. Il y en a marre. Vous pouvez pas vous calmer, non? Ah, il y en a marre. Je vous dis, c'est va dans ta chambre. Pourquoi ça finit comme ça? Pourquoi ça finit comme ça? Tu sais pourquoi ça finit comme ça? Parce que tout simplement, regarde, tu as fait un transfert de sentiments. Au lieu d'avoir de la peine pour ton enfant, tu as eu de la peine pour un film. Parce qu'encore une fois, tu n'es pas illimité dans tes sentiments, c'est comme ça. Et pareil, tu vas avoir la patience au téléphone, tu dis ouais, je te comprends, ouais, bon, tu sais quoi, viens, on boit un café demain ensemble, entre copines, non, mais t'inquiète pas, tout, machin, ouais, t'inquiète pas. Et après, ta fille, elle n'arrive pas à faire ses devoirs. Ah, purée, mais pourquoi tu bosses pas? Pourquoi tu es une incapable? Parce qu'encore une fois, il y a eu un transfert de sentiments. C'est à nous de gérer. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que plus tu donneras de l'importance à une chose, plus maintenant cette chose-là prendra de la place. Et moins maintenant tu laisseras de place à une chose, moins elle te prendra de la place et de l'énergie. C'est comme ça, c'est une règle, ne l'oubliez jamais, c'est fondamental. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que grâce à ça, on va pouvoir comprendre ce qui se passe pendant les 3 semaines de deuil. Vous savez, on attend de nous de pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Okay, on attend de nous d'être capable de s'asseoir par terre et pleurer sur la destruction du Beth Amikdash. Et la plupart des gens vont te dire « Ah mais non, mais attends, mais on peut pas pleurer sur un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. On peut pas, c'est pas possible. On peut pas pleurer pour un truc qui s'est passé il y a 2000 ans. » Ok, alors moi j'ai juste une question. Le Rav Eliyahu Lopian, écoutez bien, Rav Eliyahu Lopian, il raconte qu'à l'époque, dans son village, il y avait les menuisiers, il y avait les cordonniers, il y avait tout le monde. Ouais, ils étaient tous capables de s'asseoir par terre, au sol, pour pleurer la destruction du Beth Amikdash. Et ils pleuraient comme des bébés, ils pleuraient. Maintenant cette histoire-là, elle remonte il y a 100 ans. 100 ans en arrière. D'accord? Ils étaient capables, en 1920, ils étaient capables de s'asseoir par terre et pleurer comme des bébés. On parle de menuisiers, on ne parle pas de Rosh Yeshivot et de... D'accord? On parle de gens, des juifs simples. Et nous, on va dire, oh, nous, ça fait 2000 ans. Attends, il s'est passé quoi en 100 ans là? En 100 ans, on a perdu toutes nos larmes? Qu'est-ce qui s'est passé en 100 ans? Vous savez, la réponse, elle est très simple. En 100 ans, on doit se remettre en question. Est-ce que maintenant, on a encore laissé de la place à la destruction du Beth Amikdash dans notre vie? Parce que vous savez pourquoi ces gens-là, ils pleuraient? Parce que ces gens-là, ils respectaient des halakhot aussi simples que, par exemple, lorsque tu rentres dans la maison, quand tu construis une maison, quand tu as une maison, bah, tu laisses un carré de 40 sur 40 en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Tu laisses un carré de 40 sur 40 en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour souvenir, regarde, toi ta maison elle est terminée, toi ta maison elle est construite, mais celle d'Hachem elle n'est pas terminée, elle n'est pas faite. Elle est toujours pas là. C'est que des ruines. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont 40 sur 40 à l'entrée de leur maison? C'est une halakha Shulchan Aruch. Deuxième halakha que je vous donne en exemple, qui est censé nous aider à laisser de la place. 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, on n'écoute pas de musique. Il y en a qui disent « Ah non, moi je peux pas. Godara, moi je vous dis, je suis pas au niveau, je peux pas. » Ok. Et puis il y en a qui vont te dire « Ah non, mais a cappella, on peut, hein. » Et puis de toute façon, quand ils font c'est avec la bouche. Et donc, ils vont gratter. Pour écouter de la musique pendant les 3 semaines. 3e halakha. On arrive au moment du mariage, d'accord? Il y a un moment tragique où tout le monde pleure dans tous les mariages. C'est vraiment terrible, c'est le moment où on casse le verre. Ron, c'est tragique. Ron, c'est un moment qui est tellement triste, tellement tragique, au moment où on casse le verre en souvenir de la destruction du Beth Amikdash, au moment où la choupa s'est tellement bien passée, c'était tellement merveilleux, et là maintenant tout le monde se met à fondre en larmes parce que on a cassé un verre en souvenir du Beth Amikdash. On se moque de qui, Rabotai? On se moque de qui? C'est Ravadia Yosef, c'est Kadosh Livracha. Il y a un moment où il a voulu annuler ce minag de casser un verre sous la choupa. Parce que c'est tellement devenu ridicule. Parce qu'en fait, le verre, c'est quoi? C'est le feu vert au DJ pour qu'il mette la musique de malade. Et là,
Attends, j'ai pas compris. Normalement, tout le monde est censé pleurer là. Rav Ovadia Yosef avait voulu enlever ce minag, sauf il l'a pas fait. Mais il avait voulu parce qu'il dit, mais c'est devenu l'inverse de ce qu'on est censé faire. 5e halakha, on arrive au Beth Amikdash, on arrive à l'endroit du kotel. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit arracher notre chemise. On doit arracher notre chemise. Vous connaissez beaucoup de gens qui arrivent au kotel et qui arrachent leurs habits? Ah ben non, Godrav, mais non, c'est une chemise Zara, je peux pas l'arracher, c'est une chemise Zara. C'est une chemise Zara, je peux pas, ça vaut 200 shekels quand même, c'est pas, voilà, quand même, je vais pas commencer à l'arracher. Non. Tu sais quoi, il y a des solutions, je crois. Ah, viens, moi je te donne mes habits, toi tu me donnes mes habits, on se donne les habits, comme ça, c'est pas mes habits, donc du coup j'ai pas besoin de les arracher. Tu sais quoi, tu peux faire les tralouettes que tu veux, mais quand tu es incapable de sacrifier ta chemise qui vaut 200 shekels pour la destruction du Beth Amikdash, ça veut dire que le Beth Amikdash ne vaut pas 200 shekels pour toi. Et s'il ne vaut pas 200 shekels, toi, t'as déjà pleuré pour 200 shekels dans ta vie? Quand t'as perdu 200 shekels, tu t'es déjà mis à pleurer par terre? Alors ne t'étonne pas si tu pleures pas. Ne t'étonne pas si tu pleures pas. Je veux dire pourquoi? Parce que tout simplement, t'as pas laissé de place. Et quand on ne laisse pas de place, ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de se plaindre. Ça sert à rien de pleurer, ça sert à rien de se plaindre. Parce que de toute façon, ça n'aura pas de place chez nous. Ça n'aura pas de place chez nous. Toute chose prend la place qu'on lui donne. Toute chose prend la place qu'on lui donne. Tu veux que la Torah ait de la place dans ta maison? Bouge-toi, va l'étudier. Prends 5 minutes, sacrifie ton temps, sacrifie ton sommeil, sacrifie tes heures, sacrifie des efforts. Mais va l'étudier. Tant que tu n'auras pas laissé de la place, tu pourras dire et du baratin et autant que tu veux. Ouais, non, la Torah c'est important, c'est très important les valeurs de la Torah. Et puis tu peux finir à la Knesset et tu vends toutes les valeurs de la Torah les unes après les autres. Pourquoi? Comment ils en sont arrivés à ça eux? Réponse, parce que tout simplement, Tachles il faisait rien. C'était que des paroles. Et quand il y a que des paroles, t'as laissé aucune place, Je t'annonce, ce sera la destruction. La Torah n'aura plus aucune place chez toi. Vous savez, la Gemara dans Shabbat nous dit, toute ville dans lesquelles maintenant mes habitations sont plus hautes que les Bate Knesiot, Atidim Leicharev, ces villes vont à l'avenir être complètement détruites. Toute ville dans lesquelles les habitations sont plus hautes que les synagogues, ces villes seront vouées à la destruction. Pourquoi? Parce que comment ta maison, elle peut être plus haute que la maison d'Hachem? Comment c'est possible? Regardez, les Goïms, ils nous ont pris ça. Tous les Goïms nous ont pris ça. Vous regardez, vous voyagez dans n'importe quel village en France. Il y a une église, regardez l'église, c'est le bâtiment le plus haut du village. À Paris, Notre-Dame de Paris, c'était le bâtiment le plus haut de tout Paris. Quand on arrivait à Paris, tout le monde voyait Notre-Dame. C'était ça le... Pourquoi? Parce que eux-mêmes comprenaient. Eux-mêmes ont compris, c'est ça le point de référence. Mais une ville dans laquelle on ne comprend pas une chose pareille, ne viens pas te plaindre si elle n'est pas détruite à la fin. Il n'y a plus de valeur. Les valeurs sont inversées. Pourquoi je vous dis ça? Pas pour faire un drame et pas pour dire non, mais c'est la fin du monde, de toute façon, on n'a plus de valeur et tout, c'est inversé. Non, mais parce que je voudrais vous donner une clé qui est tellement extraordinaire, qui est tellement belle. Parce que si on la comprend, je vous assure, on peut changer toute notre vie. Toute notre vie. N'oubliez jamais que toute chose que tu veux, qu'elle ait de la place et de l'importance dans ta vie, c'est à toi d'y faire de la place. Vous savez, la Gemara dans Shabbat nous dit, après 120 ans, première question qu'on demandera à une personne, est-ce que maintenant tu as été honnête dans ton business? Première question, est-ce que tu as été honnête dans ton business? Deuxième question, Aïm kavata etim la Torah. Est-ce que tu as fixé un temps d'étude quotidien? Troisième question, Aïm tzipita le Yoshua. Est-ce que tu as attendu chaque jour l'arrivée du Mashiach? Quatrième question, Aïm asakta beperia verivia. Est-ce que maintenant tu as eu des enfants, etc., etc. D'accord? Moi, je vous pose la question évidente. Pourquoi la Gemara nous dit que la question qu'on nous posera après 120 ans est Aïm kavata etim la Torah? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude? A priori, après 120 ans, vous devrez nous demander, nous, Tachles, comme il dit le Gaon de Vilna, après 120 ans, on va passer 180 jours à dire des divrei Torah. La première chose qu'on devra faire après toutes ces questions-là, c'est dire 180 jours de divrei Torah. Il apprend ça de la Megillat Esther, quelque chose d'absolument incroyable, nous dit le Gaon de Vilna. Mais bon, bref, j'ai pas envie de vous angoisser. Écoutez bien, Rabotai, c'est pas ça la question. La question, c'est pas est-ce que maintenant tu connais la Torah.
La question c'est, est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Vous savez pourquoi? Parce que la connaissance, ça dépend de tout à chacun. Il y a des gens qui vont se souvenir de toute la Torah, il y a des gens, ils vont apprendre, ils vont oublier. Mais la question c'est, Haïm kavata etim la Torah. Parce que comment on peut savoir si la Torah est importante chez une personne? C'est pas en fonction de ses connaissances, parce qu'il y a des gens qui ont énormément de connaissances, mais qui crachent toute la journée sur la Torah, alors qu'ils connaissent énormément de choses. Ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude? Est-ce que tu as pris ton temps et tu as fixé un temps pour pouvoir étudier comme il le faut? Parce qu'il y a qu'à travers ça qu'on voit véritablement combien la Torah est importante à tes yeux. Est-ce que tu as pris ton emploi du temps malgré les rendez-vous, tu les as déplacés, etc. Pourquoi? Parce que tu as ton shiur, parce que tu as ton cours, parce que tu as tes 5 minutes de Torah, tu as ton quart d'heure, tu as ton heure, tu as tes 2 heures. Est-ce que tu l'as fait ça? C'est du tachlès qu'on veut. C'est pas des paroles. C'est du tachlès. C'est comme ça que ça marche. Vous savez, la Gemara nous dit Tipshim Bablaim. Ils sont bêtes, les gens de Babel. Vous savez pourquoi? Parce que Kamim, Lifne, les Sefer Torah, Venam Kamim, Lifne Talmid Chacham. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant Talmid Chacham. Et ces gens-là, ils sont bêtes. Demande Rav Yaakov, pourquoi ils sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. C'est logique. De se lever devant un Sefer Torah, c'est logique. C'est un Chefetz de Gdusha. Un Sefer Torah, c'est un objet saint. Chas Shalom, un Sefer Torah qui tombe par terre, 40 jours de jeûne. Donc c'est un objet saint, c'est un objet qui est kadosh. Donc c'est tout à fait logique de se lever devant un Sefer Torah. Un rabbin qui tombe par terre, bah, tu ne vas pas jeûner, tu le ramasses, d'accord? Donc ça n'a rien à voir. Ça c'est un objet de Gdusha, et ça c'est pas un objet de Gdusha. Donc comment maintenant la Torah, la Gemara peut dire, ils sont bêtes, les gens de Bavel, ils se lèvent devant un Talmid Chacham, ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Et en fait la Gemara nous dit quelque chose d'incroyable, écoutez bien. C'est que quand tu te lèves devant un Sefer Torah, c'est pas pour le Sefer Torah que tu te lèves. Tu ne te lèves pas pour le Sefer Torah. Parce que je peux t'assurer, le Sefer Torah n'en a rien à faire si tu t'es levé ou pas. Le Sefer Torah est par terre, oh là là, il s'est pas levé. Non, le Sefer Torah, il n'en a rien à faire, ça ne lui fait rien du tout, que tu sois levé ou que tu sois resté assis. Quand tu te lèves devant un Sefer Torah, c'est pour toi que tu te lèves. C'est pour toi que tu te lèves. Parce que si tu veux que cet objet-là, qui s'appelle un Sefer Torah, ait de la valeur dans ta vie, tu dois lui laisser de la place. Et pour lui laisser de la place, c'est pas juste dans la tête, ouais, la Torah c'est important, ou dans la parole, ouais, la Torah c'est super important. Non. Baba, tu te lèves devant le Sefer Torah. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit, ils sont bêtes les gens de Babel, parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Pourquoi tu te lèves devant un Talmid Chacham? Tu te lèves pas pour lui, parce que c'est peut-être pas bon pour lui, il va peut-être avoir de l'orgueil, etc. C'est pas pour lui que tu te lèves. C'est pour toi que tu te lèves. C'est pour toi que tu te lèves. Parce que quand tu te lèves devant un Talmid Chacham, tu ancres en toi cette notion-là, que cette personne-là est une référence pour toi. Il a donné sa vie pour la Torah, il a donné son esprit pour la Torah, il a donné son temps pour la Torah, il a donné son sommeil pour la Torah. Tout ça, c'est une chose à laquelle tu dois aspirer. C'est pour ça que tu te lèves devant Talmid Chacham. Parce que tu veux laisser de la place à ces valeurs-là, tu dois te bouger. On ne veut pas juste que tu saches, bouge. Et ça, c'est très important. C'est très important. Vous savez, le Chafetz Chaim, il y avait, à chaque début d'année, il prenait la parole dans la yeshiva de Radin. Et donc, il y avait tous les élèves qui étaient devant lui. Et puis, il dit, Moraï Verabotai. Les gens sont capables de dépenser une tonne d'argent. Pourquoi? Pour acheter des mitzvot. L'ouverture du Echal au moment de la Neila, 15 000 euros, 20 000 euros. Des sommes astronomiques. Pour l'ouverture du Echal à Neila. L'achat d'un étrog, il dit le Chafetz Chaim à l'époque, ça valait au moins 2 000 à 3 000 euros un étrog. Ça coûtait extrêmement cher. Il n'y en avait qu'un seul par ville, pour vous dire. Il n'y en avait qu'un seul par ville de étrog. C'était le rabbin qui l'avait et toute la communauté passait pour prendre le loulav. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Mais jamais les gens, ils avaient un étrog, ils avaient un loulav personnel. Ça n'existait pas. C'était un luxe qu'on offrait aux rabbins. Et que toute la communauté venait et puis faisait la queue pour tout simplement le prendre aussi à leur tour. Nous dit le Chafetz Chaim, les gens ils sont capables de dépenser une tonne d'argent pour acheter un étrog. Mais la mitzvah de Talmud Torah qui est Keneged Kulam, l'étude de la Torah qui va toutes les autres mitzvot de la Torah. Le Talmud Torah nous dit le Gaon devine à chaque mot de la Torah. C'est multiplié par 613 mitzvot d'Oraïta de la Torah. Chaque mot qu'on étudie là maintenant ensemble
équivaut à 613 mitzvot de la Torah. Il dit, Chafetz Chaim, je ne comprends pas. Comment est-ce possible qu'il y a des bachourim, il y a des jeunes étudiants qui tardent de 5 minutes pour venir étudier au Beth Midrash? Si les gens sont capables de dépenser autant d'argent pour une mitzvah, comment est-ce possible qu'on tarde pour venir au Beth Midrash? Et là, il y a un bachor qui vient à la fin de sa dracha. Il dit au Chafetz Chaim, Rav, excusez-moi. Un petit peu arrogant, le bachor. Et alors le Rav dit, Rav, regardez, moi, ça fait 3 ans que je suis à l'Yeshiva déjà. Chaque année, vous faites le même Dvar Torah. Est-ce qu'on est obligé de venir chaque année? Parce qu'on le connaît déjà. Alors le Chafetz Chaim le regarde et lui dit, dans toute sa modestie, il lui dit, mais dis-moi toi, tu tardes pas de 5 minutes pour venir au Beth Midrash? Alors il dit, oui, Kvodara, oui, je suis honnête, oui, je suis honnête, mais bon, si je l'ai déjà entendu il y a 3 ans, je l'ai entendu il y a 2 ans, l'année dernière, encore cette année, je sais pas si ça va changer grand-chose, Kvodara. Et là, le Chafetz Chaim lui dit, tu te trompes. Parce qu'entre la fois où je l'ai dit l'année dernière et cette année-là, il y a eu 1 an de Torah en plus dans ta vie. Et tu as laissé encore plus de place à la Torah dans ta vie. Donc tu te trompes. Peut-être que ce message ne t'a pas parlé l'année dernière, parce que la Torah n'avait pas suffisamment d'importance dans ta vie. Mais cette année, elle en a plus. Donc tu peux comprendre ce message. Le Shag Atarié, le Khatam Sofer, il pleurait chaque Rosh Hashanah. Sur quoi? Sur le vidouille du Shag Atarié. Le Shag Atarié, il était en France, à Metz, un Talmid Chacham, une Géonout hors du commun, un génie. Le Shag Atarié, juste avant sa mort, les élèves sont rentrés, l'ont dit, Rabbi, nous peut-être est venu le temps de faire le vidouille, de se repentir, de faire tchouva avant de rendre son âme au Boré Olam. Et le Shag Atarié, vous savez ce qu'il leur a répondu? Écoutez bien ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, Rabotai, c'est pas que j'ai pas eu d'Yetzer Hara. Non, c'est pas que j'ai pas eu d'Yetzer Hara. J'ai eu du Yetzer Hara. Mais j'ai pas eu le temps de fauter. J'ai pas eu le temps de fauter. Ah, le Khatam Sofer, il pleurait chaque année sur le vidou du Shag Atarié. Parce que c'est pas parce qu'il avait il avait pas de tentation qu'il fautait pas le Shag Atarié, c'est parce qu'il avait pas le temps. Ça lui prenait tellement de place, sa Torah. Ça lui prenait tellement qu'il n'avait pas le temps. Et ça, c'est la chose à laquelle on doit aspirer. Vous savez, Akadosh Baruch Hu nous a dit, il nous a demandé, vous me construirez une maison, vous me construirez un Mishkan, le Beth Amikdash. Et pour ça, chacun donne ce qu'il veut. Veikru li trouma, met kol ish, asher edvenu libo. Tikrouet teomati, Akadosh Baruch Hu dit, chacun donne ce qu'il veut. Et là, Misra, ils ont donné de l'or, de l'argent, etc. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'or, il a besoin d'argent. Je vous assure, Akadosh Baruch Hu, il n'en a rien à faire. Lia kesev veliazav neum Hashem. Akadosh Baruch Hu lui-même, il dit, c'est à moi l'argent, c'est à moi l'or. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'or ni d'argent. Par contre, Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'on lui laisse de la place. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Makom. Baruch HaMakom Baruch Hu. On le dit le soir de Pessah, le soir du Seder. Baruch HaMakom Baruch Hu. Béni soit l'endroit Baruch Hu. C'est quoi? Akadosh Baruch Hu, il s'appelle l'endroit. Un des noms d'Hachem, c'est Makom. Tu sais pourquoi? Parce que n'oublie jamais Akadosh Baruch Hu dans ta vie la place que tu lui as donnée. Akadosh Baruch Hu, c'était pas l'or et l'argent qu'il souhaitait, c'était le cœur du Ham Israël. Parce que si le Ham Israël s'est empressé et si le Ham Israël a pris ce qu'ils avaient de plus cher pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu a toutes les bonnes raisons d'y résider. Parce qu'il a sa place dans notre cœur. Si toi, le temps que tu dois passer à Kadosh Baruch Hu, à parler à Kadosh Baruch Hu aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'Amida. Si c'est comme ça que tu parles à Kadosh Baruch Hu, alors je peux juste te dire une chose. Tu sais, la place qu'Hachem, il a dans ta vie, c'est ça. Tu vois ça? Tout petit comme ça. Tout petit. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui as pas laissé de place. Mais si tu prends le temps, tu réfléchis. Tu parles avec le Boré Olam, le maître du monde, qui peut tout te donner, qui peut tout te négocier, qui peut te transformer ta vie du jour au lendemain. Je t'assure qu'Akadosh Baruch Hu aura une autre place dans ta vie. Et ça, c'est un travail au quotidien.
Ça, c'est un travail d'acharné au quotidien. Travailler encore et encore et encore cette notion-là. Parce que ne pense pas que moi, j'ai Hachem dans mon cœur. Non, oublie ça, ça, on a connu, on a déjà vu les fruits de Hachem dans ton cœur, d'accord? Tous ces juifs qui disaient, ouais, moi j'ai Hachem dans mon cœur, d'accord, maintenant à l'heure actuelle ils sont mariés avec des goyim, et puis maintenant il ne reste plus rien d'eux. Rabotai, tu veux qu'Hachem il soit dans ta vie, tu dois lui laisser de la place. Tu as une maison, tu achètes une maison, réfléchis. Il y a une souka, tu réfléchis. Il y a une place il y a peut-être une chambre en plus pour pouvoir faire Achnasat Tochim. C'est ce genre de détails auxquels tu dois penser quand tu achètes une maison. Et c'est pas hey, sur la mer, plutôt sud-ouest ou sud-est. Non. Tu dois penser à une chose avant tout. Il y a une souka. Il y a une place, il n'y a que comme ça qu'Akadosh Baruch Hu aura une véritable place dans ta maison. Parce qu'après, tu peux coller des poissons et des mésouzotes autant que tu veux. Akadosh Baruch Hu, il dit, où est-ce que je suis, moi, dans ton achat? T'as pensé à moi un instant? T'as juste pensé à être au 15e étage face à la mer. T'as pensé qu'à ça? Tu veux qu'Hachem soit dans ton business? Arrête d'embrouiller. Laisse-lui de la place, laisse de la place à la halacha, laisse de la place à ton magasin, tu le fermes Shabbat. Tu fais ça, tu as laissé de la place à Kadosh Baruch Hu sera dans ton business. Kadosh Baruch Hu sera dans ton business. Ça dépend que de nous. Ne l'oubliez jamais qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, laissez de la place à Kadosh Baruch Hu, vous verrez. Quand Kadosh Baruch Hu a de la place dans votre vie devient extraordinaire. Je vous le souhaite, qu'Hachem vous bénisse.